Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Chirali, je suis journaliste, je suis indépendant et je suis mauritanien. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre ces chroniques. Aujourd'hui, je vais revenir encore une fois sur le Sénégal. Le Sénégal, pourquoi? Parce que d'abord, l'événement est d'actualité. Ensuite, parce qu'il y a des choses qu'il est peut-être important de savoir sur les événements qui se déroulent actuellement au Sénégal. Donc, les jeux ont été faits et tout va très bien. Le Sénégal a réussi, cette fois, vraiment des élections qui semblent n'avoir pas été entachées d'irrégularité, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ce sont les premières élections au Sénégal qui n'ont pas été marquées par des violences. Alhamdoulilah. Bon, maintenant, après que les élections se soient passées, que le gagnant a été connu, que le président sortant a accepté de jouer le jeu démocratique jusqu'à la fin, nous avons trois connus. La première connue, c'est que le président Macky Sall quittera donc le pouvoir le 2 avril, après avoir donc remis officiellement le pouvoir à son successeur. La deuxième connue, c'est que le nouveau président prêtera serment, c'est ce qu'on dit 48 heures après les festivités qui marqueront l'indépendance de ce pays le 4 avril. Et troisième connue, un gouvernement, évidemment, sera formé dans les quelques heures qui suivront la cérémonie marquant la fête de l'indépendance nationale. Restent maintenant les inconnus. Il faut les citer. Parmi ces inconnus, quelle sera la place et le rôle de Sonko sur l'échiquier politique du nouveau régime? Est-ce que Macky Sall et Ousmane Sonko vont fumer le calumet de paix? Les orientations politiques du gouvernement seront-elles dictées par le parti PASTEF, par un consortium politique issu de l'opposition au sens large du terme? Quelle sera la position du Sénégal dans la nouvelle donne géopolitique de la sous-région, actuellement en découpage géostratégique important? Avec quel pays de la dominante mondiale le nouveau président va-t-il concubiner et à quel mot dont souffre le Sénégal le nouveau président va apporter des remèdes pour commencer la rupture et quelle est cette rupture? Donc là, des questions auxquelles il faut peut-être trouver des réponses, auxquelles d'ailleurs tout le monde va chercher des réponses. Moi, en tant que journaliste, je vais donner mon point de vue personnel, mon point de vue en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'Africain, progressiste. Mais avant que je ne rentre moi personnellement dans le vif du sujet, je vais vous inviter à écouter attentivement quelques questions qui ont été posées par une consoeur d'une télévision française à des invités qui devaient débattre de la question de savoir quel avenir réserve au Sénégal l'entrée avec force et fracas politique de Diomaye Faye, l'amnistie de Macky Sall. Et là, il est important de préciser que le rôle du président sortant dans tout ce qui s'est passé au Sénégal a été très important. Calcul d'intérêt, finesse politique, stratégie de combat ultime, quoi qu'il en soit, les jours à venir répondront à toutes ces questions. Maintenant, j'ai été particulièrement très attentif à une question ou une série de questions qui a été posée par ma consoeur d'une télévision française. Je vous propose d'écouter ces réponses. Parce que, en écoutant attentivement ces questions, on peut déjà penser à des réponses. Des réponses à des questions qui se posent. Et c'est pourquoi je vous ai proposé d'écouter cet élément extrêmement intéressant.
Bienvenue dans le débat consacré au Sénégal où le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, fraîchement élu, doit maintenant se préparer à la gestion des affaires. Diomaye Faye l'a emporté dès le premier tour dimanche avec 54,28% des voix, loin devant le candidat du pouvoir, Amadou Ba, qui lui a recueilli un peu plus de 35% des voix. On attend juste une confirmation du Conseil constitutionnel. Sans expérience et porteur de promesses de rupture pendant la campagne, Diomaye Faye va donc devoir d'abord choisir un Premier ministre et former un gouvernement. Alors, comment va gouverner celui qui était encore en prison il y a quelques semaines? Bassirou Diomaye Faye va-t-il devoir négocier avec d'autres partis, comme le PDS, par exemple, qui lui avait apporté son soutien à quelques jours du vote? Candidat pour la souveraineté du pays, comment va-t-il faire évoluer la relation entre le Sénégal et ses partenaires, comme la France, mais aussi la Chine? Diomaye Faye va-t-il engager le Sénégal vers une vraie rupture? Je vais essayer de donner mon point de vue personnel. Mon point de vue personnel en tant que journaliste, en tant qu'Africain, progressiste et en tant que panafricaniste. Panafricaniste indépendant. C'est important de le dire parce qu'il y a des panafricanistes, malheureusement, qui ne le sont que par le nom. Et pas par la raison. Donc moi je suis panafricaniste, journaliste panafricaniste, indépendant. Moi en tant que Mauritanien, je suis un peu sénégalais. Parce que nous, les Mauritaniens, nous sommes sénégalais par les habitudes, notre confusion avec les Sénégalais dans la vie de tous les jours, dans la vie courante. Donc je ne veux pas aborder le problème sur un plan politique. Je ne veux pas l'aborder sur un plan, je reviendrai là-dessus évidemment, sur un plan géopolitique ou géostratégique, en tout cas pour le moment. Mais au début de cette série d'émissions qui va être consacrée sur le Sénégal, parce qu'il est important pour nous tous de savoir qu'est-ce que le Sénégal va devenir après Macky Sall. Ça c'est très important de le savoir. C'est important de le savoir aussi bien pour les pays d'ailleurs que pour les individus eux-mêmes, pour les personnes, parce que, comme je l'ai dit, que nous soyons Camerounais, Ivoiriens, Guinéens, Maliens, Centrafricains, Sud-Africains même, on a chacun, quelque part, un peu du Sénégalais dans son sang, dans ses habitudes et dans ses coutumes. Pourquoi? Parce que d'abord c'était une capitale de l'AOF, c'est-à-dire la capitale de certains de nos pays avant l'indépendance, et parce qu'ensuite c'est, si vous voulez, c'est un Vatican auquel tous les chemins mènent. Un Vatican politique, un Vatican social, un Vatican économique et un Vatican politique. Maintenant, le président Macky Sall parti. Que deviendra le Sénégal? Il est important de se poser cette question. Pourquoi se poser cette question? Parce que le nouveau président n'est pas issu d'une formation politique traditionnelle du Sénégal, donc de partis connus ou de mouvances connues dans ce pays. Il est par hasard ou par des effets mystiques, ou est-il venu par hasard? En tout cas, il est venu. Il est venu un homme qui n'était pas connu et qui doit gérer un pays pas n'importe lequel, parce que le Sénégal quand même est un très grand pays. On ne gère pas un pays, évidemment, comme on gérerait une inspection d'impôts. Et on ne gère pas un pays comme on gère une famille, même si cette famille compte donc 2 femmes ou plusieurs femmes. On gère un pays en gérant 13 à 14 millions de personnes qui n'ont pas tous les mêmes visions des problèmes, qui n'ont pas tous les mêmes visions des questions et qui sont profondément divisés sur
toutes sortes de questions. Nous avons une classe politique au Sénégal, nous avons une classe intellectuelle et nous avons une mouvance politique. Et dans ces trois composantes, il faut savoir une chose, que dans la classe politique, il y a de la délinquance politique. Dans la classe religieuse, il y a la délinquance religieuse. Et dans la classe des intellectuels, qui ne soient pas religieux ou qui ne soient pas politiques, il y a de la délinquance intellectuelle. Le Sénégal n'est pas un pays qui ressemble à aucun autre pays dans le monde. Au Sénégal, c'est un pays atypique, qui a ses façons de vivre, qui a ses façons de mener sa vie politique, qui a ses façons de regarder les problèmes. Moi, j'étais au Sénégal l'année dernière, en fin d'année dernière, et j'ai pu vous dire que c'est incroyable, mais la cote de popularité de Ousmane Sonko, en milieu du premier âge et du deuxième âge, est une popularité qui frôle les 100%. Pourquoi? La question, on peut se la poser. Parce que Ousmane Sonko est un jeune qui est né dans un environnement où la jeunesse a senti une envie folle de se démarquer de tout. J'ai dit de se démarquer de tout. De la politique qui est en cours, de l'économie qui est en cours, de la gestion des affaires qui est en cours, de la religion qui est appliquée. Et c'est ce que les gens ne savent pas. C'est ce qui fait que le Sénégal est un pays de rue. Est un pays de rue parce que c'est la rue qui décide, qui sera président ou qui ne le sera pas. Et c'est pourquoi, depuis donc le départ d'Abdou Diouf du pouvoir, c'est la rue qui décide à qui il faut confier le pouvoir de ce pays. Ça a toujours été la rue. C'est la rue qui a fait venir Abdoulaye Wade au pouvoir. C'est cette rue qui a enlevé Abdoulaye Wade du pouvoir. C'est cette rue qui a fait venir Macky Sall au pouvoir. Et c'est cette rue qui a fait partir Macky Sall du pouvoir. Ou a fait partir son système du pouvoir. Et la question était importante à savoir, ou en tout cas la réponse à la question est importante à savoir. Et c'est cette rue qui a amené au pouvoir le nouveau président sénégalais. Et c'est cette rue qui va mettre à la porte du pouvoir le nouveau président du Sénégal. La règle du jeu, elle est comme ça au Sénégal. La rue ne badine pas avec les présidents. La rue, c'est une délinquance politique mêlée à une délinquance juridique, ajoutée à une délinquance sociale qui est unique dans son genre sur le continent africain. Les Sénégalais n'ont peur de rien. Les Sénégalais n'ont peur de rien. Ils veulent faire du Sénégal ce qu'ils veulent faire, ils le feront. Que ce qu'ils feront soit positif ou qu'il soit négatif, ils le feront. Nous reviendrons sur ce sujet. Parce que c'est là l'aspect de la question que beaucoup de gens ne savent pas. Mais au-delà même de ces problèmes, qui sont des problèmes qui sont d'un ordre important, mais pas les plus importants. Il faut dire que l'actuel président du Sénégal est un homme inconnu sur la scène politique. Si on devait par exemple évaluer en pourcentage sa popularité au sein de la population sénégalaise, sa popularité avant son arrivée au pouvoir ne frôlait pas les 13%. C'est ce que je pense personnellement. Sa popularité ne frôlait pas les 13%. Alors que la popularité de Ousmane Sonko, elle frôlait les 97% de la population. Même ses opposants. Il était connu dans tous les milieux. Ces milieux à lui, les autres milieux politiques et le milieu de la mouvance présidentielle. C'était un garçon extrêmement populaire. Mais il y a un mais. Il est dans l'histoire du continent africain l'un des plus célèbres généraux de la rue. Parce que dans l'histoire de l'Afrique, ou en tout cas notre zone africaine, il y a eu 3 généraux de la rue. Abdoulaye Wade, qui était un vrai général de la rue. Abdoulaye Wade du Sénégal, qui plus tard est devenu président, justement porté au pouvoir par cette rue. Vous avez Blé Goudé, le jeune Ivoirien, qui était un général de la rue extrêmement puissant. Et puis, vous avez Ousmane Sonko du Sénégal, qui est un général extrêmement puissant. Les Sénégalais, sans savoir pourquoi, peuvent être prêts à se lancer dans une bataille de feu et de sang pour obéir à ses ordres. C'est incroyable. Bénédiction de Dieu, c'est possible.
Mais maintenant, il faut savoir, le Sénégal aura à sa tête donc le nouveau président, jeune, 44 ans, inconnu du grand public. Il a été porté au pouvoir par Ousmane Sonko, avec la bénédiction de Macky Sall. Il est important de le dire, parce que si Macky Sall n'avait pas mis en place des mécanismes pour faire libérer l'actuel président, peut-être qu'il ne serait pas président. Parce que le régime en place pouvait mettre des mécanismes pour que sa candidature soit rejetée. Ont-ils sous-estimé l'homme? Leur calcul n'était pas faux. Ils le sous-estimaient, ils pensaient que peut-être il ne ferait pas le poids que ferait Ousmane Sonko s'il était lui candidat aux élections. Le parti avait bien calculé. Il ne faisait pas le poids. Il ne faisait pas le poids. Mais Ousmane Sonko, très intelligent, savait parfaitement bien que ou c'est lui ou c'est le camp de Macky Sall. Et la guerre était fratricide. C'est lui qui va perdre la vie dans cette bataille ou c'est Macky Sall qui va perdre la vie dans cette bataille. La vie, entendre par la vie politique. Et Sonko le savait bien. Il ne pouvait en aucun cas perdre cette bataille. Et il a choisi la personne qui lui était la plus proche, la plus intime et la plus fidèle. Même si cette personne était inconnue du public sénégalais. Et je vous l'ai dit, Ousmane Sonko était un général extrêmement écouté. Et c'est lorsqu'il avait donné l'ordre de voter pour le nouveau président que les choses ont basculé. Ils ont basculé pourquoi? Parce que si c'était le camp de Macky Sall qui était resté au pouvoir, Sonko aurait eu des ennuis tout le reste de sa vie. Mais, comme disait l'autre, un fauteuil est fait pour une place, pas deux. Et un président de la République, une fois élu, n'est plus l'ami de personne. C'est un président de la République qui gère une population, qui gère un territoire, qui gère des problèmes politiques, qui gère des problèmes économiques. Et il ne peut les gérer que par sa propre conviction. Parce qu'il a le pouvoir. Il a toutes les facultés et le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Alors, que sera Sonko dans ce cas? Parce que les individus restent quand même des individus. Ousmane Sonko, qui s'était rendu donc, on va le voir tout à l'heure, au palais de la République, en compagnie de Diomaye Faye, c'était lui qui devait, dans la logique, être celui qu'accueillait le président Macky Sall comme son successeur au pouvoir. Ça devait être normalement lui. Et c'est Macky Sall qui a obstrué son passage pour arriver au pouvoir. C'est Macky Sall qui a obstrué son passage pour son arrivée au pouvoir. Alors, Ousmane Sonko a fait un cadeau à son ami, son frère, son compagnon de lutte politique, son compagnon de prison, son compagnon de la rue. Mais est-ce qu'en tant qu'individu, il pourrait admettre que quand même, il a pris le pouvoir de sa main droite pour le mettre dans sa main gauche et de sa main gauche pour le mettre dans la main de son ami de toujours. À partir de ce moment, tout peut changer. Sonko, qui était l'intime ami, le frère, le confondu de Diomaye Faye, peut-être demain son ennemi numéro un. Les enjeux sont extrêmement importants. Et Diomaye n'est pas Sonko. Deux hommes à la tête d'un État, finalement, Ousmane Sonko, Diomaye Faye, ça risque de poser problème, Seydi Kaba. Oui, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter au regard des antécédents qu'il y a eu. Mais dans le cas qui nous concerne... Il y avait un binôme, effectivement, dans les années 60, oui, Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia. On se souvient de la célèbre formule de Laurent Gbagbo qui dit qu'il n'y a pas un canapé présidentiel. Il y a un fauteuil, donc la place est une personne, ce n'est pas deux ou trois. Mais j'imagine que au regard de la complicité qu'ils trouveront, l'intelligence de se répartir le rôle, puisqu'il ne faut pas oublier, à mon avis, ce qui pourrait les sauver aussi, c'est le projet de société qu'ils portent. La force de PASTEF, c'est d'avoir bâti un projet de société. Que ce soit Diomaye Faye, que ce soit Sonko, si on met en œuvre le projet de société, il n'y aurait pas de problème entre les deux simplement. Et je pense que aussi l'intelligence qui est la leur, c'est d'avoir dit que Diomaye Faye ne s'occupera pas du parti. Pour une première fois au Sénégal, on va distinguer la fonction de chef de l'État et la fonction du chef de parti. Et Diomaye n'est pas Sonko. Et Sonko n'est pas Diomaye. Ils ne pensent pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes visions des choses. Ils n'ont pas le même caractère politique.
ils n'ont pas le même caractère social. Et ils n'ont pas, peut-être, le même caractère religieux. Quel sera l'avenir du président Macky Sall? Macky Sall, en tant qu'individu, n'est pas important. J'ai toujours dit que les hommes, en tant qu'individus, ne sont pas importants. C'est leur personnalité publique qui est importante. Il faut les juger par leur importance de personnalité publique. Il faut reconnaître à Macky Sall, malgré tout ce qu'on peut dire de lui, il est sorti vainqueur d'un combat qui est plus dur que tous les combats qui ont été menés par tous les présidents qui se sont succédés à la tête de ce pays. Les difficultés dans lesquelles les Sénégalais ont cherché à plonger Macky Sall sont des difficultés qui ont dépassé de loin toutes les difficultés réunies qu'ont affronté les présidents Abdoulaye Wade et le président Diouf. Et c'est pas peu. C'est pas peu. Maintenant, les individus ne sont pas importants. Quand je le dis, parce que je pense que si nous continuons de croire que c'est une personne, qu'un chef d'État, c'est sa personne qui est importante, nous tapons à côté. Nous tapons à côté. Parce que on ne peut pas bâtir un pays sur le culte d'une personnalité, quelle qu'elle soit. Le président qui bat tous les records donc, de la longévité au pouvoir est le président camerounais. Et les Camerounais vont l'oublier. Est-ce que maintenant les Sénégalais vont oublier Macky Sall? Il est impossible que les Sénégalais oublient Macky Sall. Parce que Macky Sall est un président qui a propulsé le Sénégal vers des horizons d'émergence 50 ans avant le rendez-vous. Si vous regardez mon pays, la Mauritanie fera ce que déjà a fait le Sénégal dans le domaine de l'émergence, peut-être dans 50 ans. Et ça s'apprécie et ça se loue. C'est ce que les Sénégalais ne comprennent pas. Parce que les Sénégalais, malheureusement, ils sont divisés. Ils sont divisés en classes religieuses, en classes politiques et en classes intellectuelles. Et dans chacune de ces classes, les 3 classes, il y a de la délinquance. Il y a de la délinquance politique dans la classe religieuse. J'ai dit qu'il y a de la délinquance politique dans la classe religieuse. Il y a la délinquance politique dans la classe intellectuelle. Et il y a de la délinquance dans la classe politique elle-même. Si bien que le Sénégal n'est pas un pays qui dépend de ses institutions. Il ne dépend pas de son président. Il dépend de la rue. Le Sénégal est un pays bâti sur la libre circulation de la violence dans la rue. Et c'est ce que les Sénégalais n'ont pas compris. Parce que l'opposition, notamment Ousmane Sonko, qui est un grand dirigeant politique de ce pays, le Sénégal, Ousmane Sonko
est un jeune qui a pensé que le pouvoir se prend par la force et que au Sénégal, il faut la force pour arriver au pouvoir. Pourtant, il n'avait pas besoin de cette violence qui a coûté des vies humaines à ce pays musulman, à plus de 80%, pour arriver au pouvoir. Parce qu'il aurait pu arriver au pouvoir dans le calme, dans la paix et dans la sérénité. Arriver au pouvoir lui-même, pas arriver au pouvoir par personne interposée, parce que arriver au pouvoir par personne interposée, c'est une arrivée éphémère dont les suites et la fin sont des inconnus. Le Sénégal est un pays atypique. C'est la rue qui dicte sa loi. Mais elle a toujours choisi malheureusement de chercher le pouvoir par la violence. Une violence parfois inouïe. Et les Sénégalais, tous, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité qui quitte le pouvoir, doivent tous être reconnaissants au président Macky Sall de s'être opposé avec fermeté, que son pays ne soit le Haïti, le Soudan ou la Libye. Et c'est pourquoi j'ai toujours soutenu ce président pour demander aux Sénégalais d'être reconnaissants envers cet homme qui a pris le Sénégal dans des conditions extrêmement difficiles. Et il l'a remis sur un plateau d'argent dans la paix et dans la sérénité à son successeur. So ECP.